Pif, Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafi al-anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes frères et sœurs dans l'islam, et à tous ceux qui nous rejoignent ce soir, avec un cœur ouvert et une âme en quête de vérité, je vous souhaite la bienvenue dans cet espace béni de connaissances et d'échanges. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce soir, une question nous a été soumise, une question que beaucoup se posent en silence, une question que certains osent poser à voix haute avec courage. Et je dis à celle qui a posé cette question, qu'Allah vous récompense pour votre démarche sincère, car le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné dans un hadith rapporté par Imam Muslim que la honte ne produit que du bien. Mais aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un sujet qui touche à la fois à la spiritualité, à la physiologie, à la sociologie, et parfois, hélas, à l'ego humain. La marque de prière sur le front, ce signe visible que certains musulmans arborent entre les deux yeux. Mes bien-aimés, commençons par ce que le Coran nous dit. Allah, exalté soit-il, dit dans Sourate Al-Fat, verset 29, Muhammad est le messager d'Allah. Ceux qui sont avec lui sont sévères envers les mécréants, mais miséricordieux entre eux. Tu les vois s'inclinant, se prosternant, recherchant la grâce d'Allah et son agrément. Leur signe distinctif est sur leur visage, trace de leur prosternation. Ce verset est absolument central dans notre discussion de ce soir, et je vous demande de l'écouter avec votre cœur, pas uniquement avec vos oreilles. Allah parle ici d'un signe sur le visage des croyants. Mais quelle est la nature de ce signe? Est-ce nécessairement une marque physique, une tache sombre, une callosité visible sur le front? Ou s'agit-il de quelque chose de bien plus profond, de bien plus subtil, de bien plus lumineux? C'est exactement là que se trouve la vérité choquante dont nous allons parler ensemble ce soir. Les savants de l'islam ont longuement débattu de ce verset. Ibn Kathir, rahimahullah, l'un des plus grands exégètes du Coran, explique dans son tafsir que la trace de leur prosternation, mentionnée dans ce verset, fait référence à la lumière, à la sérénité, à la piété et à l'humilité qui se reflètent sur le visage d'un croyant sincère. Il ne s'agit pas forcément d'une marque physique visible à l'œil nu. D'autres savants, comme Imam al-Qurtubi, ont mentionné que cette trace pourrait se manifester le jour du jugement, lorsque les membres qui touchèrent le sol lors de la prosternation brilleront d'une lumière éclatante. Imam al-Tabari, quant à lui, a rapporté plusieurs opinions des compagnons et des successeurs sur ce verset, et la majorité d'entre eux s'accordaient à dire que ce signe était une beauté spirituelle intérieure qui transparaissait sur le visage, et non une callosité externe. C'est là, mes frères et sœurs, une nuance extrêmement importante que beaucoup de gens ignorent aujourd'hui. Alors, d'où vient cette marque physique que l'on voit sur le front de certains musulmans? Permettez-moi d'être direct, car c'est mon devoir envers vous. Cette marque, appelée en arabe zebiba, ce qui signifie littéralement raisin sec, peut se développer chez une personne qui prie beaucoup et qui appuie son front avec force contre le sol lors de la prosternation. D'un point de vue purement médical, c'est une réaction cutanée naturelle, une hyperkératose localisée, similaire à un cal qui se forme sur la paume des mains d'un travailleur manuel. Le corps humain est ainsi fait. Là où il y a une pression répétée, la peau s'épaissit pour se protéger. Cela peut donc arriver naturellement à un fidèle qui prie avec dévotion, qui fait de nombreuses prosternations volontaires, qui accomplit les prières surérogatoires comme le tahajjud en pleine nuit ou le doha en début de matinée. Dans ce cas, cette marque n'est qu'une conséquence physiologique naturelle d'une dévotion réelle, et il n'y a aucun problème à cela. Mais voici la vérité choquante, mes bien-aimés, et c'est pour cela que je vous demande d'écouter avec attention et avec honnêteté. Certaines personnes, et je ne dis pas toutes, loin de là, mais certaines, cherchent à provoquer ou à amplifier artificiellement cette marque pour la montrer aux autres. On a vu des gens frotter leur front avec force contre des surfaces rugueuses. On a vu des gens appuyer délibérément plus fort que nécessaire lors de la prosternation, non pas par amour d'Allah, mais pour que la marque soit plus visible. On a vu des gens entretenir cette tâche comme un badge d'honneur social, un signe extérieur de piété destiné à impressionner les autres croyants ou même les non-croyants. Et c'est précisément là que notre prophète bien-aimé, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a mis en garde. Dans un hadith rapporté par Imam Bukhari et Imam Muslim, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: « La chose que je crains le plus pour vous est le shirk mineur. » Les compagnons lui demandèrent: « Ô messager d'Allah, qu'est-ce que le shirk mineur ?» Il répondit: « Ar-Riya, le désir de se montrer, c'est-à-dire accomplir des actes d'adoration, non pas pour Allah seul, mais pour être vu et admiré par les gens. » Mes frères et sœurs, Ar-Riya est une maladie du cœur extrêmement dangereuse. Allah dit dans le Coran, dans Sourate Al-Maun, versets 4 à 6, « Malheur donc aux priants qui sont distraits dans leurs prières.
ceux qui font l'ostentation. Ce mot ostentation, en arabe, est riyaoun, prier pour être vu. Allah dit malheur à ceux-là, non pas aux méchants, non pas aux criminels, mais à ceux qui prient, qui font les mouvements extérieurs de la prière, mais dont l'intention n'est pas pure. Imaginez donc la gravité de la situation. Vous priez, vous vous prosternez, vous touchez le sol avec votre front, mais vous le faites en pensant. Comment est-ce que je vais être perçu? Est-ce que les gens voient ma piété? Est-ce que ma marque de prière est visible? Ce n'est plus de l'adoration, mes bien-aimés, c'est du théâtre spirituel. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui connaît ce que cachent les poitrines, ne sera pas trompé par ce théâtre. Dans un hadith qudsi, c'est-à-dire une parole divine transmise par le prophète, Allah dit, et ce hadith est rapporté par Imam Muslim, « Je suis le plus autosuffisant parmi ceux qui ont des associés. Quiconque accomplit un acte en y associant quelqu'un d'autre que moi, je l'abandonne lui et son associationnisme. » Cela signifie que si tu pries en cherchant la satisfaction d'Allah et la reconnaissance des hommes, Allah rejette cet acte entièrement, il ne le partage pas. La sincérité, l'ikhlas, doit être totale. Voilà pourquoi les grands savants de l'islam ont toujours insisté sur le fait que l'ennemi le plus redoutable de l'adorateur n'est pas Satan lui-même, dans son sens grossier, mais cette petite voix intérieure qui te dit « Regarde comme tu es pieux, regarde comme tu es dévot, les gens te respectent à cause de cela. » Maintenant, je veux aussi être juste et équitable envers tous, car c'est une qualité que l'islam nous enseigne. Il y a parmi nous des frères et des sœurs qui ont cette marque sur le front parce qu'ils prient vraiment, beaucoup. Certains accomplissent le qiyam al-layl, la prière de nuit, chaque nuit sans exception. Certains font des centaines de prosternations volontaires chaque jour. Pour eux, cette marque est une réalité physique naturelle, involontaire, et qui ne les préoccupe même pas. Ces gens-là, souvent, cherchent à cacher leur piété plutôt qu'à l'exposer. Ils fuient la reconnaissance humaine. Ils pleurent dans l'obscurité de leur chambre quand personne ne les voit. Ils donnent en aumône sans que la main gauche sache ce que donne la main droite, comme nous l'enseigne le hadith du prophète sur les 7 catégories de personnes qui seront à l'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre. Ces gens-là sont à l'opposé de l'ostentation. Pour eux, la marque sur le front n'est qu'un détail anatomique sans importance, et ils seraient les premiers à être gênés si on la leur signalait. Je voudrais maintenant m'adresser à nos frères et sœurs chrétiens qui nous regardent peut-être ce soir, et je vous salue chaleureusement. Vous savez, dans votre tradition également, Jésus, que la paix soit sur lui, Isa alayhi salam, a parlé du danger de l'ostentation religieuse. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 6, Jésus dit à ses disciples de ne pas pratiquer leur piété devant les hommes pour être vus par eux. Il parle de ceux qui prient dans les rues et dans les synagogues pour être admirés. Et il dit qu'ils ont déjà reçu leur récompense des hommes. Sous-entendu, ils n'en auront pas d'autres. C'est exactement le même enseignement que l'islam apporte sur Ar-Riya. La convergence de ces deux traditions abrahamiques sur ce point précis est d'une profondeur remarquable, et cela nous montre que la vérité divine est universelle dans son essence. Allah est un, et sa guidance pour l'humanité porte les mêmes messages fondamentaux, quelle que soit la langue dans laquelle elle a été révélée. Revenons maintenant à la question centrale de ce soir, et permettez-moi de vous donner les critères par lesquels un musulman éclairé peut évaluer sa propre situation. Le grand imam Ghazali, rahimahullah, dans son chef-d'œuvre Ihya Ulum ad-Din, la revivification des sciences religieuses, explique que l'on reconnaît la sincérité d'une adoration à plusieurs signes. Premièrement, si tu fais la même chose seul que devant les gens, tu es sincère. Si tu pries avec plus de soin quand les gens te regardent qu'en privé, il y a un problème. Deuxièmement, si la louange des gens ne te remplit pas d'une satisfaction intérieure différente de ta satisfaction habituelle dans l'adoration, c'est bon signe. Mais si tu te sens différemment valorisé quand on remarque ta piété, alors le riya est peut-être en train de s'infiltrer dans ton cœur. Troisièmement, si tu es plus préoccupé par la qualité de ton acte aux yeux d'Allah que par la façon dont les gens le perçoivent, tu es sur la voie droite. Appliquons maintenant ces critères à la question de la marque sur le front. Demande-toi, ô mon frère, ô ma sœur, est-ce que cette marque est venue naturellement après des années de prière sincère? Ou est-ce que j'ai cherché à l'accentuer? Est-ce que je me suis déjà senti flatté quand quelqu'un l'a remarqué? Est-ce que je me sens supérieur à un autre musulman qui n'a pas cette marque? Car l'absence de cette marque ne signifie absolument rien sur la qualité spirituelle d'une personne. Il existe parmi les croyants des âmes d'une pureté et d'une piété extraordinaires, qui prient 5 fois par jour et qui accomplissent des actes de dévotion intenses, mais dont la peau ne réagit pas de la même façon à cause de leur génétique, de la texture de leur peau, de la surface sur laquelle ils prient. Un homme qui prie sur un tapis moelleux aura beaucoup moins de chances de développer une callosité qu'un homme qui prie sur un sol dur.
Cela fait-il de l'un un meilleur musulman que l'autre? Absolument pas. Et quiconque le pense se trompe lourdement. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith rapporté par Imam Muslim, Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Cette parole prophétique est comme un scalpel qui coupe droit à travers toutes nos illusions sociales et nos performances religieuses. Allah ne voit pas la marque sur ton front. Allah voit ce qui est dans ton cœur quand tu poses ce front sur le sol en signe de soumission complète. Est-ce de l'amour? Est-ce de la crainte révérentielle? Est-ce de la gratitude? Est-ce de la sincérité? Ou est-ce du calcul social? Lui seul le sait, et toi aussi, au fond de toi, tu le sais. Je voudrais aussi aborder un aspect sociologique de cette question qui me tient à cœur. Dans certaines communautés musulmanes, et je dis cela avec douleur et avec amour, il existe une culture du jugement basée sur les signes extérieurs de religiosité. On regarde si quelqu'un a une barbe longue ou courte. On regarde si la femme porte le niqab ou simplement le hijab. On regarde si l'homme a une marque sur le front ou pas. Et on en tire des conclusions sur la qualité de la foi de cette personne. C'est une déviation grave de l'enseignement islamique. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a dit « Ne faites pas de mal à vos frères musulmans, ne les tournez pas en dérision et ne les déshonorez pas ». Juger la piété de quelqu'un sur la base d'une marque physique visible ou de son absence, c'est exactement le genre de jugement superficiel que l'islam condamne. Nous sommes responsables de nos propres âmes, pas de celles des autres. Allah dit dans Surat al-Hujurat, verset 13. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Le plus noble, le plus honoré, c'est le plus pieux. Et la piété, at-taqwa, est dans le cœur. Elle ne s'affiche pas sur la peau. Un homme peut avoir la plus grande callosité sur le front de toute la communauté et être l'un des hypocrites les plus avancés. Un autre peut avoir une peau lisse et douce sur le front et être, aux yeux d'Allah, parmi les siddiqines, les véridiques. Qui sommes-nous pour juger? Le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, que les compagnons et les savants considéraient comme l'une des sources les plus fiables de connaissances islamiques, avait un visage qui ne portait aucune trace visible de prosternation. Et pourtant, nul ne doutait de la profondeur de sa foi et de l'intensité de sa relation avec Allah. L'imam Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, le cousin et gendre du prophète, était connu pour prier jusqu'aux larmes, pour être dans un état de communion spirituelle intense avec son Seigneur. Et les récits historiques ne mentionnent pas de marque particulière sur son front, comme étant un signe distinctif de sa piété. Ce qui définissait ces grands personnages, c'était la profondeur de leur âme, la pureté de leur intention et la conformité de leur comportement entier avec les enseignements divins. Alors quelle est la conclusion? Quelle est la synthèse de tout ce que nous avons dit ce soir? La marque de prière sur le front est une réalité physiologique qui peut se développer naturellement chez certains fidèles qui priment beaucoup sur des surfaces dures. Elle n'est ni obligatoire, ni un signe de supériorité spirituelle, ni un objectif en soi. Le verset d'Al-Fat que nous avons cité au début parle d'une trace de prosternation qui est avant tout une lumière intérieure, une sérénité spirituelle, une qualité d'âme qui peut se refléter sur le visage d'un croyant sincère. Et cette lumière est bien plus précieuse et bien plus réelle que n'importe quelle callosité cutanée. Chercher à provoquer ou à amplifier cette marque pour se faire remarquer est un acte de riya qui peut annuler la récompense de la prière elle-même. Et juger la piété d'autrui sur la base de la présence ou de l'absence de cette marque est une erreur théologique et morale grave. Ce que nous devrions tous chercher, mes bien-aimés, c'est la marque que personne d'autre ne peut voir sauf Allah. La marque de la sincérité sur le cœur, la marque de l'humilité dans l'âme, la marque de l'amour d'Allah qui transforme chaque prosternation en une conversation intime entre la créature et son Créateur. Quand tu poses ton front sur le sol et que tu dis « Subhana Rabbiya al-A'la » « Gloire à mon Seigneur le Très-Haut », que penses-tu en ce moment? À quoi penses-tu? Si tu penses à Allah, à sa grandeur, à sa miséricorde, à ta propre petitesse et à ton besoin infini de lui, alors ta prière est vivante. Si tu penses à comment tu apparais aux yeux des gens autour de toi, alors ton front touche le sol, mais ton cœur est ailleurs. Et c'est le cœur qui compte. C'est toujours le cœur qui compte. Qu'Allah nous accorde la sincérité dans nos adorations. Qu'Allah nous protège du riya et de toutes les formes d'ostentation. Qu'Allah nous donne la lumière dans nos cœurs, sur nos visages et dans notre chemin vers lui. Qu'Allah nous réunisse, nous tous ici ce soir, musulmans et non-musulmans, dans sa miséricorde infinie, et qu'il guide chacun d'entre nous vers ce qui est juste et vrai. Allahumma amin. Avant de clore cette première partie de notre rencontre, je vous invite très chaleureusement à vous abonner à cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes.
Si ce contenu vous a touché, si cette discussion vous a apporté quelque chose, likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches, avec vos amis, avec tous ceux qui pourraient en bénéficier. Et laissez un commentaire en écrivant « Allah Akbar » pour que nous sachions que vous êtes là, que vous avez écouté et que vous portez cette vérité dans votre cœur. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, nous avons parlé dans la première partie de la nature réelle de cette marque, de son origine physiologique et du danger de l'ostentation dans nos actes d'adoration. Maintenant, j'aimerais aller encore plus loin, parce que cette question touche à quelque chose de fondamental dans notre compréhension de l'islam en tant que religion de l'intériorité avant d'être une religion des apparences. Et c'est un sujet sur lequel beaucoup de musulmans, même pratiquants, même instruits, commettent des erreurs sans s'en rendre compte. Laissez-moi vous parler d'un phénomène que j'ai observé dans de nombreuses communautés musulmanes à travers le monde et que des savants avant moi ont également observé et documenté. Il y a une tendance, subtile parfois, flagrante d'autres fois, à construire une hiérarchie de la piété basée sur des signes extérieurs visibles. La longueur de la barbe, la hauteur du pantalon au-dessus de la cheville, le type de vêtements portés et oui, la présence ou l'absence de cette marque sur le front. Cette hiérarchisation extérieure est non seulement théologiquement incorrecte, mais elle est aussi socialement destructrice pour notre communauté. Elle crée des classes de musulmans. Elle divise là où l'islam veut unifier. Elle enorgueillit là où l'islam veut humilier l'ego. Et elle détourne notre regard de l'essentiel vers le superficiel. Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis de ce piège depuis 14 siècles dans le Coran. Dans Surat Al-Kahf, versets 103 et 104, Allah dit « Voulez-vous que nous vous apprenions quels sont ceux dont les œuvres sont les plus perdues? Ce sont ceux dont l'effort dans la vie présente est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Méditez sur ces versets, mes bien-aimés. Des gens qui font des efforts, qui s'activent, qui accomplissent des actes, qui peut-être prient, qui peut-être jeûnent, qui peut-être ont cette marque visible sur le front, mais dont les efforts sont perdus parce qu'ils s'égarent dans leur propre illusion de piété. Ils imaginent qu'ils font le bien, mais leurs cœurs sont détournés de la réalité divine vers la performance sociale. C'est une des avertissements les plus sérieux du Coran, et il nous concerne tous, sans exception. Je veux maintenant vous parler des grands hommes et femmes de l'islam qui ont compris cette réalité profonde et qui ont vécu leur foi de manière radicalement intérieure. Prenons l'exemple de l'imam Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, un prince qui a tout abandonné pour la voie d'Allah. On raconte de lui qu'il fuyait systématiquement toute forme de reconnaissance publique. Quand on le louait pour sa piété, il s'en attristait, craignant que cette louange ne soit le signe qu'Allah lui avait déjà accordé sa récompense dans ce monde. Il disait, et cette parole est rapportée dans les livres de Zourd, « Quand tu accomplis un acte pour Allah et qu'un homme te voit et que cela te réjouit, sache que tu aimes la création plus qu'Allah. » Quelle profondeur dans cette parole, quelle honnêteté envers soi-même. Cette conscience aiguë du danger de l'amour de la reconnaissance est précisément ce qui faisait la grandeur spirituelle de ces hommes. Prenons aussi l'exemple de l'imam Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, ancien brigand converti en l'un des plus grands mystiques de l'islam. Il a dit une parole qui devrait être affichée dans nos mosquées, dans nos maisons, dans nos cœurs. Abandonner un acte à cause des gens, c'est du riya. Accomplir un acte à cause des gens, c'est du shirk. Et l'ikhlas, la sincérité, c'est qu'Allah te libère des deux. Réfléchissez à cela. Il y a deux erreurs opposées, mais également dangereuses. La première, ne pas faire quelque chose de bien parce que tu as peur de ce que les gens vont penser. La deuxième, faire quelque chose de bien pour plaire aux gens. Les deux sont des formes de captivité par le regard humain. La libération, la vraie liberté spirituelle, c'est quand tu n'es esclave que d'Allah, ni de l'approbation des gens, ni de leur désapprobation. Maintenant, revenons concrètement à notre sujet. Il y a quelque chose d'important que nous n'avons pas encore abordé. Quelle est l'attitude correcte d'un musulman qui a naturellement développé cette marque sur son front? Parce que je ne veux pas que certains d'entre vous repartent de cette discussion en pensant qu'ils doivent cacher leur marque, la couvrir, en avoir honte. Non, ce n'est pas du tout le message. Si cette marque est venue naturellement, de manière involontaire, comme conséquence d'une dévotion sincère, et Allah sait ce qui est sincère, alors il n'y a strictement rien à en dire. C'est une réalité du corps, comme une cicatrice ou une tache de naissance. Tu n'en es ni fier, ni honteux. Tu l'ignores tout simplement. Tu continues de te concentrer sur l'essentiel, qui est la qualité de ta relation avec Allah. La question que le croyant sincère doit se poser n'est pas « est-ce que ma marque est visible ?», mais « est-ce que ma prière est vivante ?» Est-ce que quand je me tiens en prière, je suis présent? Est-ce que mon cœur est là? Est-ce que je comprends ce que je dis?
Est-ce que je suis touché par les versets du Coran que je récite? Est-ce que la prière change quelque chose dans ma vie, dans mon comportement, dans la façon dont je traite ma famille, mes voisins, mes collègues? Car Allah nous dit dans le Coran, Sourate Al-Ankabut, verset 45, « Récite ce qui t'a été révélé du livre et accomplis la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et de l'abominable. La prière est censée te protéger du mal. Elle est censée te transformer. Si elle ne te transforme pas, si elle n'a aucun effet sur ton caractère, sur ta moralité, sur ta relation avec Allah et avec les humains, alors quelque chose ne va pas, peu importe le nombre de marques sur ton front. » Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith rapporté par Imam Bukhari, « Quiconque ne cesse pas de dire des mensonges et d'agir en conséquence, Allah n'a que faire qu'il abandonne sa nourriture et sa boisson. » Ce hadith parle du jeûne, mais son principe s'applique à toutes les adorations. Si tu pries, mais que tu mens, si tu as une marque sur le front, mais que tu trahis la confiance de tes frères, si tu accomplis des prosternations visibles, mais que dans ta vie quotidienne tu es injuste, arrogant, dur de cœur, alors ces prosternations n'ont pas rempli leur rôle. Et Allah, exalté soit-il, nous a enseigné que l'adoration n'a de valeur que quand elle produit ses fruits, dans le caractère et dans l'âme. Mes frères et sœurs, il y a une dimension de ce sujet que je veux aborder maintenant parce qu'elle me tient particulièrement à cœur, et c'est la question des jeunes générations de musulmans. Nous vivons à une époque où les réseaux sociaux ont transformé fondamentalement la façon dont nous nous percevons et dont nous percevons les autres. Des milliers de jeunes musulmans et musulmanes voient des influenceurs islamiques sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, qui affichent leur piété, qui montrent leurs prières, qui exposent leur prosternation, et parfois, consciemment ou non, qui exhibent cette marque sur le front comme un signe de distinction. Et des jeunes gens, sincères dans leur démarche de se rapprocher d'Allah, peuvent tomber dans le piège de penser que c'est ainsi qu'on mesure la piété. Ils peuvent même commencer à douter de la valeur de leur propre dévotion parce qu'ils ne voient pas de marque se former sur leur front. C'est un danger réel, mes bien-aimés, et il faut le nommer clairement. Allah dit dans Sourate Luqman, verset 17, « Ô mon fils, accomplis la prière, commande le convenable, interdis le blâmable, et supporte patiemment ce qui t'affecte. C'est là une affaire de haute décision. » Notez que Allah, en commandant la prière à travers la sagesse de Luqman adressée à son fils, ne mentionne aucun signe extérieur de la prière. Il ne dit pas « fais en sorte que ta prière laisse une trace visible ». Il dit « accomplis la prière », avec tout ce que cela implique de présence du cœur, de rectitude des intentions, de constance dans la pratique. Et ensuite, il enchaîne immédiatement avec le commandement d'enjoindre le bien et d'interdire le mal. C'est-à-dire que la prière doit se traduire en engagement moral dans la société. La prière n'est pas une performance privée destinée à produire des signes extérieurs. C'est un programme complet de transformation de l'être. Je veux aussi vous parler d'une réalité que certains parmi vous connaissent peut-être et d'autres ignorent. Il existe dans certains pays et certaines cultures une tendance à utiliser la marque de prière comme un signal de statut social ou même politique. Dans certains contextes, avoir cette marque visible peut ouvrir des portes, susciter du respect, créer un capital de confiance dans la communauté. Et dans d'autres contextes, paradoxalement, elle peut être utilisée comme un signe d'appartenance à un groupe particulier ou à une tendance idéologique précise. Ces usages sociaux et politiques de la marque de prière n'ont absolument rien à voir avec la spiritualité islamique. Ils sont le reflet de la tendance humaine universelle à récupérer le sacré pour des fins mondaines. Et le musulman avisé doit en être conscient et s'en prémunir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique rapporté par Imam Tirmidhi, « Il viendra un temps où un homme sera loué pour l'abandon de sa religion, et où l'islam sera étranger comme il a commencé étranger. » Il a aussi dit « Bienheureux les étrangers, ceux qui maintiennent leur foi dans sa pureté originelle, sans les déformations culturelles, sociales ou politiques qui s'y accumulent avec le temps. » Être un étranger, dans ce sens, c'est être quelqu'un qui revient sans cesse aux sources pures, le Coran et la Sunna authentique du prophète, et qui juge les pratiques culturelles à la lumière de ces sources, et non l'inverse. Parlons maintenant d'un aspect pratique et concret. Comment est-ce qu'un musulman devrait réagir quand il voit un autre musulman avec cette marque sur le front? La réponse islamique correcte est simple. Ne rien en penser de particulier. Ne pas le juger positivement a priori, ne pas le juger négativement, ne pas lui attribuer une piété particulière, ne pas supposer non plus qu'il cherche à se montrer. Car nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir. Et l'islam nous enseigne à juger les gens sur leurs actes apparents tout en laissant le jugement des cœurs à Allah. Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, l'un des plus brillants esprits de l'histoire islamique, dit dans son livre Madarij as-Salikin que la véritable piété a une odeur que les cœurs perspicaces reconnaissent, mais que les yeux ordinaires ne peuvent pas voir.
Elle se reconnaît à la douceur du caractère, à la générosité de l'âme, à l'honnêteté des transactions, à la façon dont une personne traite ceux qui sont plus faibles qu'elle, et à son comportement quand personne ne la regarde. Et c'est là que je veux insister avec toute la force que la vérité mérite. Le vrai test de ta prière, de ta dévotion, de ta prosternation, ce n'est pas la marque qu'elle laisse sur ton front, c'est la marque qu'elle laisse sur ton âme. Est-ce que tu te lèves de ta prière plus patient qu'avant? Est-ce que tu te lèves plus reconnaissant envers Allah pour chaque souffle qu'il t'accorde? Est-ce que ta prière t'a rendu plus tendre avec ta femme, plus attentif à tes enfants, plus respectueux de tes parents, plus équitable avec tes employés, plus généreux avec les pauvres de ta communauté? Si oui, alors ta prière accomplit son but. Sinon, si tu te lèves de ta prière avec le même cœur dur, la même impatience, la même dureté envers les autres, alors quelque chose doit changer, non pas dans la visibilité de ta marque, mais dans la qualité de ta présence devant Allah. Allah dit dans Surat al-Baqarah, verset 177, un verset que j'aime citer souvent parce qu'il résume brillamment la vraie piété. La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers l'Orient ou l'Occident, mais la piété, c'est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de ses biens, malgré leur amour, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs égarés, aux mendiants et pour la libération des captifs, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, et ceux qui tiennent leurs engagements quand ils se sont engagés, qui font preuve de patience dans l'épreuve, la calamité et en temps de danger, ce sont ceux qui sont sincères, et ce sont eux les pieux. Voyez-vous? Dans cette description coranique complète et magnifique de la vraie piété, Allah parle de croyance, de générosité, de solidarité, de prière, de zakat, d'honnêteté et de patience dans l'épreuve. Aucune mention d'une marque physique visible sur le corps. Mais bien aimés, je veux aussi aborder quelque chose d'important sur la psychologie de la foi. Nous sommes des êtres humains. Nous avons besoin de signes, de repères, de confirmation que nous sommes sur la bonne voie. C'est naturel et c'est même prévu dans l'islam. Allah ne nous a pas abandonnés sans boussole. Il nous a donné le Coran, la Sunna, la prière, le jeûne, la zakat, le hajj, des pratiques concrètes qui structurent notre relation avec lui. Mais le danger, c'est quand nous confondons le signe avec la réalité qu'il est censé signifier. Quand la marque sur le front devient plus importante que la prière elle-même, quand le geste extérieur de la prosternation éclipse la réalité intérieure de la soumission totale à Allah. C'est comme si quelqu'un collectionnait des photos de repas extraordinaires sans jamais manger. Il a tous les signes de quelqu'un qui mange bien, mais son ventre est vide. La prosternation dans l'islam est l'acte le plus humble qu'un être humain puisse accomplir. Quand tu poses ton front sur le sol, cette partie de ton corps que les gens protègent, que les cultures associent à la dignité et à l'honneur, tu accomplis un acte de soumission absolue. Tu dis corporellement et spirituellement, « Oh Allah, je ne suis rien devant toi, ta grandeur est infinie et je m'anéantis devant elle. » C'est dans ce moment de soumission totale que le croyant est au plus proche de son Seigneur. Comme nous l'apprend le hadith rapporté par Imam Muslim, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est quand il est en prosternation. Alors multipliez les invocations. » Ce moment sacré, cette proximité divine, est-ce que tu la vis pleinement ou est-ce que tu penses à autre chose? Est-ce que ton cœur est présent dans cette proximité ou est-ce que seul ton front touche le sol pendant que ton esprit erre ailleurs? Voilà, mes frères et sœurs, la vraie question que cette discussion devrait susciter en chacun de nous. Non pas « ai-je une marque sur le front ?» mais « suis-je vraiment présent devant Allah quand je me prosterne ?» Non pas « est-ce que les gens voient ma piété ?» mais « est-ce qu'Allah voit mon cœur et ce qu'il porte de sincérité ?» Non pas « comment est-ce que j'apparais dans ma communauté religieuse ?» mais « comment est-ce que j'apparaîtrai devant Allah le jour où toutes les apparences seront dépouillées et où seule la vérité des âmes comptera. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pleurait dans ses prières de nuit au point que sa barbe bénie était mouillée de larmes, et sa femme, Aïcha, radiallahu anha, lui demandait « Pourquoi pleures-tu, ô messager d'Allah, alors qu'Allah t'a pardonné tes fautes passées et futures ?» Et il répondait « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Ce n'était pas la performance de la piété. C'était la réalité vivante d'une âme en communion totale avec son Créateur, ses larmes ne se voyant pas de loin. Elle coulait dans l'obscurité de la nuit, quand tout le monde dormait, quand il n'y avait aucun spectateur humain. Voilà le modèle. Voilà la direction vers laquelle chacun de nous devrait tendre.